Cette jeune fille était à moitié nue et elle pleurait. Et maintenant que j'y pense, je croise toujours des femmes en train de pleurer. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, la vidéo que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui est une suite du message précédent sur se laisser être des instruments entre les mains de Dieu. Donc voilà, c'est parti. Alors lors de l'exhortation de la semaine passée, je vous encourageais à vraiment être des instruments entre les mains de Dieu, de vous laisser utiliser par Dieu, parce que cela pourrait faire une différence dans la vie d'une personne. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager une rencontre que j'ai eue il y a quelque temps de cela qui illustre vraiment bien ce message-là. Donc un jour, je revenais du travail et j'étais fatiguée, j'étais dans le métro. Et en rentrant à la maison, il y a une jeune fille qui rentre dans le métro. Cette jeune fille était à moitié nue et elle pleurait. Et maintenant que j'y pense, je croise toujours des femmes en train de pleurer. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la femme qui pleurait, c'est un Testimony Tuesday. Je vous invite à aller le regarder. Et elle est rentrée dans le métro et s'est juste couchée par terre en train de pleurer. Les gens la regardaient, ils ne savaient pas trop quoi faire. Et moi aussi, je la regardais, je me demandais, Seigneur, pourquoi est-ce que cette fille est en train de pleurer comme ça? Donc mon métro passait et puis on se rapprochait de mon arrêt. Et là, j'étais face à un dilemme. Est-ce que je descends à mon arrêt ou est-ce que je reste avec cette jeune fille et je descends à son arrêt pour lui parler? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Jusqu'à on est arrivé à mon arrêt, la porte s'est ouverte et j'étais comme, Anya, c'est le moment où jamais ça, tu sors, si tu vas sortir, c'est le moment. Sinon, tu descends au moment où la fille descend pour lui parler. Et par la grâce de Dieu, je suis restée dans le métro et je me suis dit que j'allais descendre à l'arrêt où elle allait descendre. Je me suis dit, elle allait descendre peut-être dans 2-3 arrêts, c'est pas grave. Elle est descendue au terminus. Bref, lorsqu'elle est descendue, je suis allée la voir pour lui demander tout d'abord comment elle s'appelait. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Maud et je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'elle pleurait. Et elle m'a dit qu'en fait qu'elle vit une rupture amoureuse, donc c'est la raison pour laquelle elle pleure. Et je lui ai demandé quand est-ce que ça s'est passé. Pour moi, je m'attendais à ce qu'elle me dise hier ou bien en tout cas vraiment récemment. Et à ma grande surprise, elle me dit que ça s'est passé il y a 3 ans. Et maintenant, j'ai dit, ça fait 3 ans que ça s'est passé et tu pleures comme ça? Elle me dit oui, ça fait 3 ans que je pleure comme ça. Quand elle m'a dit ça, vous me connaissez, c'est aller me chercher. Et à ce moment-là, j'ai commencé à lui parler de Jésus, à lui dire à quel point est-ce que Jésus l'aimait et aussi à l'encourager, à relever son estime de soi, vraiment lui parler de Dieu et puis lui parler de elle-même parce qu'elle était vraiment dans un état dévasté. Donc je commençais à lui parler de Dieu, lui parler de Jésus, de son amour, de comment est-ce qu'il l'aime, de comment est-ce qu'il est mort pour elle, à quel point est-ce qu'elle a du prix, est-ce qu'elle a de la valeur, qu'elle est une perle précieuse. Et vraiment j'ai commencé à parler, à communiquer la vie, déclarer des paroles de vie sur elle. Et encore une fois, au fur et à mesure que je lui parlais, elle a commencé à cesser de pleurer et puis c'est comme si elle se ressaisissait. Et à un moment donné, je lui ai dit que j'allais prier pour elle. Donc elle m'a dit oui, s'il te plaît, j'ai besoin de prière. Donc j'ai fermé les yeux, j'ai commencé à prier pour elle. Et à chaque fois, il y avait... Vu qu'on s'est assis à l'arrêt du métro sur un banc, le métro s'arrêtait, les gens descendaient. Encore une fois, me voyaient en train de prier pour une jeune fille québécoise et tout. Je m'en foutais. Et il y a des choses là, tu t'en fous. Donc je priais pour elle. Et quand j'ai fini, elle m'a fait un gros câlin. Elle m'a dit merci. Je lui ai dit, écoute, ce Jésus-là, moi je vais te laisser, mais ce Jésus-là, il veut faire partir de ta vie. Il veut être dans ton quotidien, il t'aime tellement, il ne veut pas te laisser. Est-ce que tu veux l'accepter dans ta vie? Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, tu veux marcher avec Jésus et puis expérimenter cet amour-là tous les jours de ta vie? Et à ma grande surprise, elle m'a dit oui. Et lorsqu'elle m'a dit oui, on a fait la prière du salut ensemble. Elle était tellement contente, elle rayonnait de joie, elle faisait que me dire merci. Elle a commencé à me bénir. Et j'ai dit, moi, vraiment. Quand on parle de Dieu, là, les gens, on vous bénit. Vous ratez des bénédictions.
Donc parler de Dieu aux gens. Et donc cette jeune fille que je connaissais pas, qui connaissait même pas Dieu, a commencé à me bénir. Elle me donnait des paroles, des mots tellement gentils sur ma vie. Je lui ai dit que non, c'est pas moi, c'est Dieu. Elle dit toi Dieu. Je dis non, c'est pas moi Dieu. Encore une fois, c'est pour vous encourager à comment est-ce que c'est important de ne pas être insensible à la détresse des gens. Cette jeune fille-là, ça fait 3 ans qu'elle pleurait. On ne sait pas ce qui se serait passé si j'étais sortie du métro et que j'étais rentrée chez moi, continuer mon chemin. Peut-être qu'elle se serait enlevée la vie à cause de ce chagrin amoureux. On ne sait pas, elle aurait peut-être continué à pleurer, être dans cette détresse-là. Donc encore une fois, je vous en prie, laissez-vous être des instruments de Dieu, laissez-vous utiliser par Dieu parce que votre vie fait une différence. Votre intervention dans la vie d'une personne peut changer la trajectoire de cette personne pour le mieux. Donc voilà, c'était le partage d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura béni, que ça vous aura encouragé. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, soyez bénis. Au revoir.